contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo, pour une présentation de jeu. Un nouvel oracle est arrivé dans ma tarothèque, les cristaux de guérison. Alors j'ai longtemps cherché un oracle qui me plaisait au niveau des cartes sur les cristaux. Alors j'ai eu beaucoup de mal à me décider. J'en ai vu un qui me plaisait énormément, mais qui était en anglais. Donc trop difficile de les traductions sont pas faciles parce que voilà, c'est pénible. Donc je me suis reportée sur celui-là en attendant que celui que j'aime sorte. Mais c'est celui-là que j'ai préféré parce que je trouvais que les cartes, on voyait bien les pierres. Hein, j'avais envie de quelque chose où on voyait vraiment bien les pierres. Donc c'est un coffret qui coûte dans les 23 €. Alors je vous montre l'arrière du coffret. Les cristaux sont utilisés à des fins de divination et de guérison depuis la nuit des temps. La puissance de leur énergie intrinsèque agit comme un miroir pour révéler votre véritable destinée et vous relier à la partie de votre être qui voit et sait tout. Ce magnifique aura est conçu pour vous guider tout au long du chemin de votre existence. Vous connecter à votre être, aussi bien supérieur qu'intuitif, et jeter un éclairage incroyable, profond et souvent surprenant sur votre passé, présent et à venir. C'est un coffret donc de 50 cartes. Et c'est un coffret qui s'ouvre comme un petit tiroir. Voilà. On tire il y a une petite ficelle ici, voilà. Et on tire pour ouvrir le coffret. Donc c'est quand même un boîtier assez rigide. Hein. On a un petit livret à l'intérieur. Alors, un petit livret de à peu près 120 pages. Donc on a le sommaire. Une petite introduction. Alors je ne vous ai pas dit de qui était c'est de ce coffret de Judy Hall. Et c'est aux éditions Guy Trédaniel, l'éditeur. Hein. Donc on a une petite introduction. Et puis on vous passe en premier chapitre, on vous parle de l'utilisation thérapeutique. Si on veut se servir des cartes en thérapie, hein, pour une utilisation thérapeutique, ou si on veut s'en servir en divination. Donc on vous donne quelques conseils. Après on vous parle des chakras, bien évidemment. Hein. On vous parle ici avec la représentation des chakras. Et là, pour une fois, on parle aussi des chakras qu'on parle pas souvent, c'est-à-dire la porte stellaire, c'est-à-dire l'étoile de l'âme aussi, l'étoile de la terre. Alors la porte stellaire, c'est vrai que c'est rare qu'on en parle, mais c'est vrai que l'étoile de l'âme et l'étoile de la terre, l'étoile de la terre, c'est le chakra qui se trouve en dessous du chakra racine, et l'étoile de l'âme, c'est celle qui se trouve au-dessus du chakra coronal. Dans certains jeux, vous allez le retrouver. Par contre, la porte stellaire, c'est très rare, c'est vrai qu'on trouve ça dans les oracles. Après, on vous parle donc, si vous voulez vous servir des cartes pour réaligner vos chakras, vous prenez les cartes qui correspondent à chaque chakra et que vous placez dans la position, à leur position pour travailler dessus vos chakras. Ensuite, nous avons un deuxième chapitre qui correspond avec le travail avec les cartes en tant qu'oracle. Et ensuite, on nous donne quelques exemples de tirage, évidemment aussi. Hein. Il y a plusieurs exemples de tirage. Et puis après, ensuite, on va vous parler des cartes. Alors, les cartes. Donc, il y a 50 cartes. Donc, le coffret à l'intérieur, il est tout simple. Il est assez costaud, par contre. Hein, voilà. Donc, vous allez voir que chaque carte correspond à des... Alors là, il n'est plus dans l'ordre parce que je m'en suis servi, mais vous voyez que chaque contour de carte a une couleur différente.
Alors la couleur ne correspond pas au chakra, à ce qu'on aurait pu croire, mais ça ne correspond pas au chakra. Ça, celle-là est à l'envers. Elle ne correspond pas au chakra. Elle correspond à une... Alors je vais vous donner un exemple, ce sera plus facile. Voilà. Là, celles qui sont entourées de gris vont correspondre à une vibration, c'est des suites multidimensionnelles. Celles qui sont entourées de bleu correspondent à ce seront des pierres qu'on se servira plus pour au niveau de la guérison, des pierres de guérison. Ensuite, on a celles qui ont un encadrement violet correspondent à tout ce qui est vibration cosmique. En plus, ensuite, on a un encadrement qui est un peu bleuté, qui comprend la vibration d'intégration. C'est-à-dire que c'est un jeu où vous pouvez vous servir, par exemple, si vous avez un problème, suivant le problème que vous allez choisir une pierre qui correspond à la problématique que vous rencontrez. Et là, c'est les vibrations interactives. Voilà, bon, je vais vous passer les cartes. Donc, c'est 50 cartes. Donc, c'est pas mal de cartes. La tranche est blanche. D'habitude, je fais des couleurs. Alors, je ne sais pas si je ferai les couleurs suivant la carte ou si je serai blanc. Je n'ai pas encore décidé. Le dos, c'est le reproche que je ferai à ce jeu, c'est au niveau du dos. Je pense qu'ils auraient pu trouver quelque chose un peu mieux que ce gris un peu fade, même si c'est un gris dégradé. C'est dommage qu'ils aient pas fait une représentation d'un cristal ou quelque chose d'un peu plus sympa, quoi. C'est dommage. Au niveau des cartes, on a, voilà, donc la numéro de la carte, puisque chaque carte est numérotée, donc c'est très facile pour les retrouver. Et elles sont numérotées par rapport à leur couleur également. Donc, par exemple, la carte 47 risque d'être aussi une carte à l'encadrement vert. Voilà, donc c'est facile si vous voulez travailler avec les couleurs et les représentations et avoir une idée de ce que veut dire votre carte, vous allez tout retrouver dans le même chapitre. Donc ici, on a l'œil du cyclone. La nandalite. La mayanite. Le quantum. Alors, je vous lis que le premier mot, c'est comme je les lis. Là, je vous les mets je vous les lis à l'envers. Le lapis lazuli. Le peridot. La pierre bleue de Présélie. Il y a des pierres, moi, que je ne connaissais pas hein, de ce jeu. L'aigle marine. Alors, vous voyez que souvent, on présente des pierres qui sont brutes. Parce que c'est vrai que nous, on a l'impression que les pierres, des fois, ont une couleur... parce que l'aigle marine, on va avoir tendance à l'avoir un peu plus bleue. Alors, c'est vrai que là, elle sort pas trop. Alors, je vais voir si je diminue un peu la lumière. Parce que peut-être que... Alors, attendez, je vais essayer de diminuer un peu la lumière. Si j'éteins, ça ne va peut-être pas voir grand-chose. Est-ce que c'est un peu mieux comme ça? Est-ce qu'on voit un peu mieux la lumière? Je suis pas sûre. Hein. Non. Parce que là, il y a un peu bleuté, mais c'est vrai que là, on voit pas grand-chose. Alors, je vais essayer peut-être de changer. Je vais essayer d'éteindre une autre lumière, voir si j'arrive à mieux vous montrer les... C'est dommage parce qu'on voit pas trop le... Bon. Si j'éteins tout, ça va peut-être faire trop sombre. Mais en fin de compte, on voit pas mieux le... Ouais, non. C'est dommage qu'on puisse pas voir la couleur. J'arrive pas à vous montrer la couleur, vraiment, c'est dommage. Ouais. Non, j'arrive pas. Je vais bosser toutes les astuces. Donc là, la métisse.
J'essaye de voir où est-ce que je peux vous... Non, c'est dommage parce que en fin de compte, vous les voyez toutes blanches, les pierres. Je vais essayer d'enlever toute la luminosité que j'ai là. Donc là, c'est la mélanite. Donc c'est vraiment une pierre blanche. Donc celle-là aussi, elle est un peu blanche. Voilà, celle-là, elle est un peu plus violette. Du reflet violet, mais c'est vrai que ça rend pas vraiment. Hein. Je suis désolée, ça. Là, c'est un peu dans les jaunes. Je sais pas comment la montrer pour que vous voyez le. Parce qu'elles sortent vraiment très blanches. Et après, ça ne sont pas toutes très colorées. Donc là, Shiva Lengam. Après, il y a beaucoup de pierres blanches quand même. Hein. Le quartz. Voilà, la turquoise, elle est bleutée, mais là, on la voit pas bleutée. Hein. J'arrive pas. Est-ce que je mets. Je sais encore de mettre une autre lumière. Peut-être en changeant la couleur de la luminosité. Non. C'est dommage. Bon, écoutez, c'est pas grave, tant pis. Alors, la rhodochrosite. Bon, là, on voit bien qu'elle est rose. Le jaspe polychrome. La halite, qui a une couleur un peu très, très transparente, un peu orangée, mais très en transparence. Le jaspe sanguin. Le quartz, encore un quartz blanc, bien blanc. La malachite, donc là on voit bien quand même que c'est vert. J'essaie de voir si je peux enlever les reflets. Le jaspe bourdon. Bourbon peut-être. Non, bourdon. Le jaspe bourdon. L'apatite, qui est plus dans les bleutés. Voilà. Ah, comme ça vous voyez peut-être un peu plus la couleur dans les bleutés. La labradorite. Bon, ça c'est une pierre que j'aime bien. Labradorite. Alors j'essaie de vous la montrer peut-être. Couleur bleue. Mais ça rend pas. Ça rend pas. Et si j'enlève la lumière, vous verrez plus rien. Parce que c'est un peu sombre aujourd'hui. Alors ici c'est la lauralite. Bon, qui est un peu dans les violets mais très foncés. L'agate dentelle bleue. C'est pareil, celle-là, elle est en bleuté, mais on voit pas trop le bleuté. C'est dommage. Bon, je crois que je vais continuer à vous les montrer comme ça, mais malheureusement, vous ne profiterez pas de toutes les couleurs parce que c'est vraiment, ça ressort pas très bien à la vidéo. Même si je vous le mets comme ça, voilà. Je vais simplement vous montrer les cartes. Celle-ci ressemble plutôt à du granit, hein. Granit rose, c'est gris et rose. Jaspe.
silex. L'avantage, vous voyez que c'est quand même, bon là on a des pierres, des fois on a des pierres qui sont là en brut, là, et sinon on a des pierres roulées, comme ici. Alors on connaît bien avec le tigre, le grenat. On a mis. C'est des pierres brutes, hein. Vous voyez bien qu'elles ne sont pas travaillées. Et la dernière, le quartz fumé. J'essaie de vous montrer un peu plus les couleurs. Bon, je suis désolée, mais la luminosité est vraiment pas très bonne pour faire ce genre de review aujourd'hui avec ces cartes-là qui en plus sont très brillantes. Mais bon, ça vous a permis quand même de peut-être découvrir ce jeu-là, hein, que moi j'aime bien et qui est assez parlant quand même. On a fait quelques tirages, il est assez bluffant. Voilà, bah écoutez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.